Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom, je suis très heureux de vous retrouver à votre émission journalière Méditons ensemble. Le lecteur de la Bible édition 2024 nous propose aujourd'hui le texte de Actes, le chapitre 7 que nous avons commencé à méditer depuis 2 jours, aujourd'hui étant le 3e jour. Le chapitre 7 donc, du verset 30 au verset 43. J'espère que vous avez votre lecteur, votre Bible et puis un carnet pour noter les idées qui pourraient ressortir donc de ce temps de méditation. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de prier avec moi. Seigneur Jésus, nous sommes heureux de nous retrouver à tes pieds. Ta parole est effectivement une lampe à nos pieds. Et nous te demandons que tu nous éclaires par cette lampe-là, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 3 questions nous sont soumises. La question numéro 4 qui dit ceci, les questions sont à la première page. Y a-t-il un ordre auquel obéir? La question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et puis la question numéro 8, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Alors avant de faire notre lecture, je voudrais revenir donc sur ce qui a été dit avant notre passage, donc contextualiser notre texte. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, donc le nombre de disciples, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, nous dit Actes le chapitre 5. Le Seigneur accompagne la prédication de sa parole par des miracles. Et la multitude accourt aussi des villes voisines de Jérusalem. Les malades sont guéris. Les gens qui sont tourmentés par des esprits impurs sont délivrés, nous dit toujours Actes du chapitre 5. Cependant, cette Église naissante, qui est forte avec l'assistance donc du Saint-Esprit, connaît des temps difficiles de persécution. La cause de ces persécutions, c'est que le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, ils sont remplis de jalousie à cause des progrès que l'Église était en train de faire. Ils mettent donc la main sur les apôtres, ils les jettent en prison et les chrétiens sont interdits de prêcher au nom de Jésus. C'est dans ce contexte que Étienne, un disciple de Jésus, un chrétien donc, plein de grâce et de puissance, qui faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple, et à qui nul ne pouvait résister pour sa sagesse et l'esprit par lequel il parlait, Étienne donc est victime d'un complot ourdi par quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et puis d'Asie. On peut même dire ici que le complot ne date donc pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, certains de nos frères donc souffrent de partout. On complote. Et quand ils n'ont même rien fait, par jalousie, on invente des histoires et puis on les accuse. Celui-là, il a dit quelque chose contre tel prophète. Il a dit quelques paroles donc contre ce que nous croyons. Alors on les prend, on les attache, on les persécute, on les tue, on les brûle, on les scie. Les persécutions donc contre les chrétiens ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, pour Étienne, ceux qui l'accusaient, ils ont suborné des hommes afin d'accuser Étienne de paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Sur ces accusations, Étienne est arrêté, bien évidemment, et il est conduit devant le
Sanhédrin, c'est ce que nous avons lu dans Actes le chapitre 6, devant lequel il doit s'expliquer. Et Étienne décide donc de se défendre. Dans la première partie de son plaidoyer que nous avons lu ces 2 derniers jours, qui constitue notre texte donc de méditation, Étienne, dont le visage parut aux membres du Sanhédrin comme celui d'un ange, certainement c'était luisant, lumineux, glorieux, Étienne commença par exposer avec exactitude et force détail l'histoire du peuple hébreu, depuis les patriarches, Abraham jusqu'à Moïse, en passant par Isaac, Jacob et les enfants et ses enfants, dont Joseph. Notre texte de ce jour est la suite de ce cours magistral d'histoire et de théologie délivré par Étienne, ce chrétien très versé dans les Écritures. Le titre que le lecteur a donné à ce texte que nous allons lire, c'est « Dieu utilise des humains pour son plan de salut ». Alors nous allons lire quel humain Dieu a utilisé pour son plan de salut. Acte le chapitre 7, à partir du verset 30. Je lis avec vous. Verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Verset 33. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui le fit sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Verset 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Verset 43 maintenant. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. Amen. Voici donc le texte qui nous est soumis et sur lequel nous devons réfléchir. Dieu utilise des humains pour son plan de salut. Compte tenu, bien sûr, de notre temps qui est assez étriqué, nous n'allons répondre qu'à la seule question: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Je vous laisse le soin après, chers téléspectateurs, méditateurs, donc de continuer de répondre donc aux 2 autres questions. Étienne continue son plaidoyer. Il ne cherche pas à démonter aussitôt les accusations fausses portées contre sa personne, à savoir d'avoir proféré des paroles blasphématoires
contre Moïse et contre Dieu. Il fait le portrait de Moïse, contre lequel il aurait, selon ses accusateurs, proféré des paroles blasphématoires. Ce portrait correspond en plusieurs points à celui de Jésus. L'un et l'autre sont des chefs libérateurs et des intermédiaires entre l'Éternel et le peuple. Tous deux furent pareillement rejetés par leur auditoire. Dans ce large panorama de l'histoire ancienne du peuple hébreu, Étienne insiste sur la vocation divine adressée à Moïse, la grandeur de ce serviteur de Dieu et l'attitude, malheureusement, de rejet du peuple à son égard. Un adage dit bien que celui qui n'apprend pas l'histoire est condamné à la répéter. Malheureusement, les chefs du peuple sont en train de répéter les erreurs du passé. Mais avec tact et sagesse, Étienne tente de rappeler cette histoire au souvenir du Sanhédrin rassemblé, en expliquant ici que Dieu utilise des humains comme Moïse et par ricochet, comme Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, pour réaliser son plan de salut. Étienne raconte l'histoire du buisson ardent. Dieu est apparu à Moïse dans une flamme de feu et cependant le buisson n'a pas été consumé. Et ceci représentait l'état d'Israël en Égypte, où bien que le peuple ait été dans le feu de la détresse, de la souffrance, le peuple n'a cependant pas été consumé. Alors, la leçon même là de ce buisson ardent, c'est que Dieu n'oublie pas et ne délaisse pas son peuple en difficulté. C'est ce que nous dit le verset 34. Il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. » Loin d'être critique donc de Moïse ou de la loi de Moïse comme on l'en accuse, Étienne démontre que Moïse, par son appel et son histoire en Égypte, est un type de Jésus. Non seulement Dieu l'envoie comme chef et juge, mais aussi comme libérateur. Et la fin du verset 34 que nous venons de lire le dit d'ailleurs. Il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » À la fin, il dit, « Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Il montre au Sanhédrin que leur comportement actuel est la répétition de l'histoire du peuple hébreu en Égypte et dans le désert vis-à-vis de Moïse. En effet, Moïse ne fut pas accepté de ses compatriotes. Le verset 35 d'ailleurs le dit. Il dit, « Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide donc de l'ange. » Cependant, malgré ces miracles, ces prodiges qui ont été réalisés par la main de Moïse, par Dieu bien sûr, mais par la main de Moïse, Étienne leur dit que ce peuple d'Israël n'a pas écouté Moïse. Le verset 39 d'ailleurs le dit. Il dit, « Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. » Alors pour Étienne, l'histoire semble donc se répéter avec le Sanhédrin, avec donc ces chefs juifs. En effet, tout comme Moïse, malgré les paroles fortes du Christ, et tout le monde était en admiration de l'écouter, malgré les miracles opérés par Jésus, et après lui, par les disciples, les chefs des Juifs ne veulent pas de ce Jésus, le Sauveur du monde. C'est ça, cette similitude. Puis, ils interdisent formellement aux disciples de parler au nom de Jésus
Et ils sont même prêts à commettre un meurtre, s'il le faut, pour ça. Par ailleurs, Étienne leur fait remarquer que les enfants d'Israël avaient refusé les voies de l'Éternel enseignées par Moïse. C'est-à-dire la loi de Moïse, les enfants d'Israël eux-mêmes l'avaient refusée et s'étaient livrés à l'idolâtrie en disant à Aaron, le verset 40 nous le dit, il dit, fais-nous des dieux qui marchent donc devant nous. Et Aaron va le faire, et puis il va créer donc un veau, et ils vont lui offrir donc des sacrifices. Et le verset 43 nous le dit bien d'ailleurs, vous avez porté la tente de Moloch, ce dieu à qui on offrait donc les enfants, et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Étienne fait remarquer au Sanhédrin que Jésus a été aussi annoncé par Moïse. Le verset 37, il dit, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Ce prophète, c'est bien Jésus, l'envoyé du Père pour sauver son peuple et le monde de ses péchés. Étienne relève ainsi que Dieu utilise Jésus, son Fils, Dieu fait homme, pour réaliser son plan de salut pour l'humanité. Enfin, Étienne rappelle au Sanhédrin que les mêmes causes produisent les mêmes effets, comme dit l'autre. À cause de leur idolâtrie, Dieu a pris des mesures punitives contre le peuple d'Israël. Et ça, il le dit au verset 42. Il dit, Dieu se détourna donc du peuple d'Israël et le livra au culte de l'armée des cieux, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. Et il continue. Il dit que à cause de cela, vous serez transportés, vous transporterai-je au-delà de Babylone. À cause de leur faute, à cause de ce qu'ils n'ont pas écouté Moïse. Et comme là, ils n'écoutent pas Jésus, Étienne fait donc cette allusion en guise d'avertissement pour le peuple d'Israël. Car si les chefs des Juifs, c'est-à-dire le Sanhédrin ici, qui est devenu le juge d'Étienne, et le peuple ne reçoivent pas le message donc de Jésus en vue d'une réconciliation avec Dieu, le risque d'une dispersion pèse sur le peuple d'Israël. Alors, pour résumer les quelques vérités que le texte donc nous révèle, après cet exposé que nous venons de faire, je peux dire que, comme Étienne, le chrétien doit connaître la parole de Dieu afin d'en faire usage à temps opportun. On a vu que Étienne a pu faire un large panorama de l'histoire du peuple hébreu. Nous aussi, nous devons connaître la Bible. C'est pour ça que, bien sûr, avec la Ligue, avec Espérance TV, nous venons donc encourager les chrétiens et même les non-chrétiens à lire la parole de Dieu pour connaître le Seigneur. Deuxième vérité, il faut savoir compter sur Dieu quand il s'agira de nous défendre pour des causes justes devant les tribunaux. Parce qu'il nous a fait cette promesse-là. On peut le lire d'ailleurs dans Matthieu, le chapitre 10 et le verset 19. Il a dit, et le verset 18 même, commençons au verset 18, « Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Verset 19 donc. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Et c'est ce qu'on voit ici dans cette sagesse de Étienne, qu'il est inspiré de Dieu. Et Luc au chapitre 12, le verset 1, nous reprend d'ailleurs ce texte de Matthieu, disant que quand on vous mènera devant les synagogues, et c'est le cas, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz.
Étienne nous apprend que Moïse est un type de Christ. De la même manière que Dieu l'a envoyé en Égypte pour délivrer son peuple de la souffrance et des gémissements, Dieu a aussi envoyé Jésus dans ce monde pour sauver l'humanité de ses péchés. On peut lire ce verset de 1 Timothée chapitre 1 verset 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Je vais vous le dire. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. C'est Paul qui parle à Timothée et qui lui dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc Dieu l'a envoyé, comme Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous allons à la fin de notre temps de méditation et nous allons répondre à la question A. Quel verset m'interpelle le plus? Moi, j'ai trouvé un verset qui m'a vraiment interpellé, que je voudrais nous relire. C'est le verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. C'est ce verset qui m'a vraiment frappé, que Dieu n'est pas étranger à nos souffrances, en ce sens que Dieu nous voit de là où il est dans son ciel de gloire. Il a entendu les gémissements, il a vu les souffrances donc de son peuple, et il a dit, je suis descendu pour le délivrer. Alors, quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, soit qu'on est rejeté, et soit qu'on est banni, et soit qu'on ne nous écoute pas, qu'on nous vilipende, qu'on nous persécute, qu'on nous frappe, qu'on nous isole, qu'on souffre à cause donc de Christ. Ce que nous devons nous dire, c'est que Dieu, dans son ciel de gloire, il nous voit, il entend nos soupirs, il voit nos difficultés et il descend pour nous délivrer. Alors, si vous passez par un temps pareil comme c'est le cas donc de Étienne, sachez que Dieu ne vous a pas abandonné et que Dieu descend vers vous et que la main de délivrance du Seigneur est juste là, à côté de vous. Nous allons prier et demander au Seigneur que ce temps de méditation nous soit vraiment profitable et que ces idées que nous avons reçues, nous puissions les mettre donc en pratique. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur Jésus de ce que, comme Moïse a été envoyé en Égypte pour délivrer ce peuple qui souffrait, tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, pour venir mourir à notre place pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Et nous apprenons que quand nous sommes en train de souffrir pour ta cause, tu ne nous délaisses pas, tu viens nous délivrer. Nous te remercions pour ce que tu fais pour nous. Et je veux connaître aussi ta parole, comme Étienne connaissait ta parole, de telle sorte qu'il pouvait l'utiliser pour se défendre, pour combattre. Seigneur, donne-moi de connaître ta parole, d'aimer lire ta parole et de la mettre en pratique. Merci de ce que tu m'apportes assistance, quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 111. Je vous invite donc à le lire. D'autres idées y sont et pourront vous édifier. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, un autre jour, un autre texte et d'autres bénédictions. À bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.